Hello les petits gloutons, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette en mode chill. On va faire ensemble un brunch super simple et super healthy. C'est un brunch que j'adore faire le dimanche, c'est vraiment un truc sans prise de tête. Je vais vous présenter 3 recettes là-dedans, donc il y aura du salé et du sucré, il y en aura pour tous les goûts. Et on va vite s'y mettre parce que j'ai déjà faim, il est déjà 13h, je suis en retard. Mais en attendant, si tu es arrivé sur cette chaîne parce que tu es gourmand, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y a plein d'autres recettes encore plus gourmandes qui arrivent. Bon ben, on commence avec la première recette, parce que j'ai faim moi. Comme première recette, d'abord je vais faire mes fameux petits pancakes à la banane qui sont super simples. Donc là je vais faire un petit brunch pour 2 personnes. Du coup je vais écraser d'abord une banane. Le mieux c'est qu'elles soient un petit peu mûres. Ensuite je viens casser un œuf dedans. Et j'ajoute 1 ou 2 cuillères à soupe de farine en plus. Et on mélange tout ça. Je vais en rajouter un petit peu plus pour que ce soit plus épais. Et parfait, quand on a notre pâte comme ça, c'est prêt pour la cuisson. Et comme des pancakes classiques, on va les cuire. Vous allez voir parce que c'est trop cool, ils sont vraiment moelleux à l'intérieur et autour, le but c'est de les faire un petit peu croustiller comme ça. J'aime bien mettre une petite goutte d'huile d'olive, à peine. Je casse tout. Je vais en faire 2 d'un coup. J'ai tout mis à côté. Ok, ça suffit. On va en faire 2 par 2, c'est bien. Coucou petit pancake. Ça y est, j'ai des petites bulles. On va les retourner avant qu'ils crament. Hop, yes. Oh. Bon, c'est pas grave. Un petit peu raté. Ah mais j'ai pas pris d'assiette. Ah voilà, une assiette. Hop. Tout beau, tout chaud. Voilà. Parfait. Bon, je finis de faire les 2 autres et on passe à la suite. Oh non, j'ai tout cramé, ça y est. Oh là là, ça va quand même être bon. Et pour la dernière touche des petits pancakes, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, que ce soit des fruits ou autre. Moi, je vais mettre du sirop d'agave parce que ça, c'est vraiment trop bon. Et ce sera juste parfait. En deuxième recette, ce que j'adore faire aussi, c'est des avocado toast avec un œuf dessus, etc. Donc première étape, avant de couper l'avocat, on va déjà faire cuire un œuf pour faire des œufs mollets pour les mettre au-dessus des tartines d'avocado toast. Ensuite, on va mettre mon pain à griller parce que c'est bien meilleur quand le pain est croustillant pour l'avocado toast. Hop. En attendant, on va s'occuper de l'avocat. Moi, j'aime bien le couper en 2. Ah, il est parfait. Magnifique. La technique que j'aime bien, c'est en fait de d'abord découper comme pour faire des lamelles d'avocat pour que ce soit beau dessus. Hop. Voilà. Les œufs sont prêts. À chaque fois, je mets de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et le pain est aussi prêt. Ah, je me suis brûlée. Ça, c'était sûr. Je me suis cramée. Non. Ah, elle est parfaite là. Bien grillé. Trop cool. Pour le petit avocado toast, moi ce que je fais et ce que j'adore, c'est mettre un peu d'huile d'olive. Un peu. Tellement que ça coule pas. Ah voilà. Ensuite la technique, c'est avec l'avocat là qu'on a pré-coupé. Je le prends tout avec une cuillère. Et je viens tout, hop, mettre comme ça. Et après, je décale un peu pour que ça fasse plus joli. Ensuite, je vais mettre du sel dessus et des graines de chia. Trop top! Ensuite, je vais prendre l'œuf mollé, je vais l'ouvrir. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une technique que j'ai vue sur TikTok. Je le casse et après, je tourne autour avec la cuillère, comme ça. Il faut faire doucement pour pas le casser quand même. Ça marche plutôt bien. Ouh, il est tout moelleux. Et ensuite, on va prendre l'œuf et on va couper la moitié au-dessus. Donc là, bon courage, faut faire comme on peut. Oh là là, il est magnifique. Voilà, là, on a terminé notre avocado toast. Ça me donne trop faim. On va bientôt commencer à manger. Il ne reste plus que la dernière recette et c'est tout bon.
Alors là, je voulais faire un bol de fruits frais avec plein de bonnes choses dessus. Je vais déjà découper une pomme. Et je vais aussi découper quelques petites fraises. Et on va essayer de faire quelque chose de joli. Alors je vais mettre toutes les fraises au milieu. Donc là j'avais des fraises et des pommes. Et vous pouvez faire avec tous les fruits frais que vous avez à la maison bien sûr. Et je vais mettre les petites pommes autour par exemple. Je pense que ça peut être marrant. Après sur ces petits fruits, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. J'ai préparé de la menthe que je vais rajouter dessus. Et d'abord, je vais mettre quelques petites gourmandises. Alors j'ai préparé plein de trucs. J'ai du beurre de cacahuète, j'ai de la pâte à tartiner à la noisette et j'ai de la purée d'amande. Alors je pense que je vais mettre un mix d'un peu de tout dessus. Je vais mettre un peu de tout, ce sera très bon comme ça. On va mettre un petit peu de purée d'amande, un petit peu de beurre de cacahuète. C'est vraiment par gourmandise. On voit plus du tout les fraises. Et je vais aussi mettre quelques petites graines de chia, délicatement. Et surtout, ce que j'adore, c'est un peu de cannelle, mais sur les pommes plutôt. Voilà. On va terminer par mettre quelques petites feuilles de menthe pour la fraîcheur. Et ça y est, notre petite coupe de fruits améliorée est prête. Je viens de me faire couler un petit café pour aller avec ce magnifique brunch. Il est vraiment trop beau. Voilà, moi c'est ce genre de brunch que j'adore. Super simple, super sain et franchement rapide à faire. Donc j'espère que toi aussi ça va te plaire ces recettes et que ça va t'aider et t'inspirer pour pourquoi pas ton prochain dimanche. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao mes petits gloutons. Bisous. Allez santé, moi j'ai faim maintenant.